Selon plusieurs médias américains, Donald Trump aurait fait un geste vers son aile modérée en tranchant contre son conseiller. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas chez Donald Trump. Alors que les rumeurs se multipliaient, ces derniers jours, sur un départ de son conseiller économique Gary Cohn, c'est finalement Steve Bannon qui quitte la Maison-Blanche. La présidence a officialisé l'information, indiquant dans un communiqué laconique qu'un commun accord, le chef de cabinet John Kelly et Steve Bannon ont décidé que ce serait aujourd'hui le dernier jour de Steve à la Maison-Blanche. Nous le remercions pour son travail et lui souhaitons bonne chance. Il s'agit là d'un signe fort de la part de Donald Trump, pris entre deux lignes très opposées dans son entourage, et la preuve d'une certaine reprise en main de John Kelly, le chef de cabinet nommé fin juillet. Steve Bannon avait participé à la campagne de Trump et était l'un des principaux artisans de la ligne nationaliste et populiste de la Maison-Blanche. Cet homme d'affaires ultra-conservateur a présidé pendant 4 ans Breitbart News, un site d'information d'extrême droite qui a pris parti pour Donald Trump dès le début de sa campagne. Sa nomination comme conseiller à la Maison-Blanche avait suscité de nombreux débats. Connu pour son style outrancier, il est immédiatement entré en conflit avec l'aile modérée de l'administration Trump. Il avait notamment critiqué la nomination de Gary Cohn, ancien dirigeant de Goldman Sachs, comme conseiller économique. Après la sortie de Donald Trump sur Charlottesville, mardi lors d'une conférence de presse à la Trump Tower, refusant de distinguer entre néo-nazis, suprémacistes blancs d'une part et contre-manifestants de l'autre, il s'était réjoui et avait exprimé à ses proches sa fierté, selon plusieurs médias américains. À l'inverse, Gary Cohn aurait confié son dégoût, ce qui avait relancé les rumeurs de départ du conseiller économique et inquiété les marchés, pour qui Cohn est le seul à réellement pouvoir mener à bien le programme économique pro-business de Trump. Il est d'ailleurs pressenti pour prendre la tête de la Fed en février. Le départ de Steve Bannon pourrait apaiser les tensions d'un pays déchiré par les événements de Charlottesville. Bureau de New York.